Bonjour à tous, alors je vais vous présenter le jeu Engage, qui est un jeu qui est destiné à se préparer à l'entretien de recrutement. C'est un jeu pour 4 à 6 joueurs qui dure maximum 45 minutes. Alors au niveau du matériel, il y a un plateau ainsi que des personnages avec des cartes de couleurs différentes. Il y a également un dé de couleurs ainsi qu'un dé 20 qu'on peut mettre dans la Dropbox pour cacher, et puis également un timer avec de quoi dessiner. Alors au début, on va définir qui est le maître du jeu, et c'est celui qui a passé un entretien le plus récemment possible. Alors il commence par tirer une carte chance ou malchance et lire le contenu. Donc là, c'est une carte chance. Certains de tes professeurs et vacataires de l'UT ont posté une recommandation sur ton profil LinkedIn, plus 1 point. Il peut tomber sur une carte malchance. Exemple, tu es arrivé un peu en retard à l'entretien, moins 1 point. Et donc du coup, il va avancer ou reculer son personnage sur le plateau. Ses conseils ou ses erreurs à éviter sont dans 4 domaines, soit la préparation de l'entretien, le CV, la lettre, l'image numérique et également le déroulement lors de l'entretien. À la fin de la carte chance ou malchance, il va lancer le dé de couleur et répondre aux questions. Par exemple, une carte bleue. Donc la personne qui est située à sa droite va tirer la carte et lui poser la question. Exemple, quel a été le meilleur projet pendant tes études, pourquoi? Il va argumenter et répondre à cette question. Et il y a 2 méthodes de comptabilisation. Soit le mode coopératif, où s'il a répondu à la question, il va donc avancer du nombre de points correspondant à la difficulté. Soit le mode compétitif, où là, chacun des participants autour de la table va voter pour décider si oui ou non ils méritent les points. Et dans ces cas-là, ils vont soit lever le pouce s'ils sont d'accord, soit baisser le pouce. Et dans ces cas-là, il ne va pas avancer du nombre de points. Il peut être amené aussi à tomber sur une carte vérité. Dans ces cas-là, c'est une carte qui est en temps très limité. On va lancer le timer. Donc la personne qui est située à droite va lui poser la question. Il va devoir répondre à cette question dans un temps très limité de l'ordre de 10 secondes. Exemple, cite 3 raisons de rester couché le matin plutôt que d'aller travailler. Donc il a uniquement 10 secondes pour répondre très très rapidement. Et il va pouvoir éventuellement avancer aussi. Il y a également la carte métier. Alors s'il est tombé sur la couleur orange, la carte métier, il va lancer le D20 dans la rollbox et trouver le numéro qui correspond au métier sur la liste des métiers que chaque participant a également devant lui. Il va pouvoir donc dessiner le métier pour le faire deviner aux autres participants. Chaque participant peut dire maximum 2 métiers, donc 2 propositions possibles seulement. Si le maître du jeu a réussi à faire deviner le métier, il gagne 2 points. S'il n'a pas réussi à faire deviner le métier, il ne gagne pas. La personne qui a réussi à le deviner gagne 1 point. En revanche, si c'est un métier qui lui est méconnu, il peut regarder la carte qui comporte un résumé et s'en inspirer afin de dessiner. Et dans ces cas-là, il va gagner 1 point au lieu des 2 points. À la fin de la manche, il va avancer son personnage du nombre de points voulus. Par exemple, ici, je peux arriver sur une case ressources. Alors, les cases ressources ont des actions. Par exemple, je suis arrivé sur la case Pôle emploi et je vais avancer de 2 points. Donc, j'ai avancé de 2 cases. En fait, ce sont des ressources qui peuvent nous aider dans une recherche d'emploi. Donc, ça peut être un atelier à Pôle emploi, à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, un bilan de compétences ou un VIE. À la fin de la manche, c'est terminé pour lui. On va changer de maître du jeu qui va à nouveau repartir chercher une carte chance ou malchance. Alors, le jeu se termine dans 2 situations. Soit parce qu'un des personnages est arrivé à la fin et donc c'est lui qui a été sélectionné pour l'emploi.
soit parce que plusieurs personnages ont avancé et c'est celui qui est le plus loin possible. Dans tous les cas, il faut avoir fini un tour complet, que chacun ait eu le même nombre de fois, il a été le même nombre de fois maître du jeu. Donc voilà, le jeu est terminé. J'espère qu'il vous aidera à avancer sur le chemin de l'emploi et à être sélectionné pour l'emploi de vos rêves. Merci.